Chapitre 9. Jamais eu affaire à quelque chose de pareil. Isabelle ne savait pas ce qu'il convenait de faire. Pour elle, Lucien était indubitablement atteint d'une étrange maladie mentale. Elle avait discrètement vu une psychiatre pour lui demander conseil. Quand cette dernière avait entendu la description du symptôme, les sourcils froncés, elle s'était massé le front et avait exhalé un soupir traduisant son incrédulité et sa perplexité. 20 ans de métier ? Je n'ai jamais eu affaire à quelque chose de pareil. Pouvez-vous le convaincre de me rencontrer ? Je vais essayer. Mais là, qu'en pensez-vous ? Pour l'instant, pas grand-chose de plus que vous. Une forme de schizophrénie sans doute. Va-t-il à un moment donné se souvenir qu'il connaissait déjà le mot spécisme ? À voir. J'aimerais avoir un entretien avec lui. Et, si possible, avec lui et son gorille. Je vais faire ce que je peux pour qu'il passe à votre cabinet. Mais la survenue de cette présence dans sa tête n'est pas prévisible. D'autant que si ça se produit quand il est au travail, vous ne pourrez pas le savoir. À moins qu'il vous appelle pour vous le dire. Il ne travaille pas. Il reste sur son canapé en ce moment. J'ai l'œil sur lui, car j'exerce à la maison, moi. Ah, ça c'est une bonne chose. Pour faciliter cette rencontre à trois, je serai prête à le recevoir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Si ça tombe au moment où je suis en analyse, j'interromprai la séance et je prierai la personne de revenir plus tard, à cause d'une urgence imprévue. Merci, docteur. La psychiatre écrivit au dos de sa carte de visite et l'attendit à Isabelle. Voici mon téléphone personnel. Appelez-moi dès que son étrange interlocuteur imaginaire sera en lui.